Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi un petit peu tout au long de la semaine pour vous montrer mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler se retrouve en dessous de cette vidéo, vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Le Demoiselle, et je vous mets tous mes liens vers mes fiches Ravelry, comme ça vous retrouvez vraiment toutes les informations nécessaires, et si jamais je vous parle d'un achat ou autre, je vous mets normalement les liens en dessous si jamais il y en manque un, vous demandez. Mais voilà, regardez d'abord la description en dessous, elle est généralement assez bien complète. Je suis contente de vous retrouver, nouvelle semaine. Bah voilà, un petit week-end tranquille pour nous, il y a toujours autant de pluie, ça déborde un petit peu partout, mais voilà, rien à voir avec ce qu'il y en a eu avant, donc bon, c'est tout. On a bien envie de rester au chaud, de coucouner, tout ça. C'est vraiment la période propice là pour tricoter, avoir des gros ouvrages qui posent sur nous et voilà, ils nous tiennent chaud tout en les tricotant, moi j'adore. Donc voilà, aujourd'hui je porte le pull millefeuille, un modèle de Lolita, Loli l'a fait, que j'avais tricoté en or de Drops et avec le suri de Fiber Space, quelque chose comme ça. Leur base Cumulus, qui était du suri. Voilà, un pull que j'aime énormément. Il est chaud, il est douillet, il est beau. Ouais, j'aime beaucoup. Et la suri dessus vieillit vraiment bien, ça bouloche pas. Je trouve ça vachement bien, je trouve que c'est même mieux que du mohair. Il est... Ouais, non, il est en meilleur état que mes pulls en mohair, ça ne bouloche pas, tout ça c'est chouette. Donc voilà, le modèle millefeuille de Lolita, il a la dentelle, ouais, partout, dans le dos aussi. Hop, et il n'y a que les manches en jersey. Voilà pour ce que je portais. Alors, ce week-end, j'ai lavé mon plum pichol, je vous l'ai mis en vidéo, il est en train de sécher, il doit être sec, hein, moi, je les installe, après je les laisse pendant 3-4 jours. Comme je sais qu'on n'aura pas le temps de faire des photos cette semaine, on en fera certainement pas avant le prochain week-end, et il va rester là au sol parce qu'au moins là, il se froisse pas, il est très bien là où il est. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai bobiné la laine pour un nouvel encours que j'aimerais commencer cette semaine. Et puis voilà, bah, je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai tricoté ce week-end et puis un peu mes objectifs pour la semaine. On va commencer par ma petite couverture de reste, le modèle Jigsaw Puzzle de Steven West. Alors que le haut, le bas, il y a quand même un sens, hein, normalement. Voilà, alors je vous l'avais quitté vendredi dernier, j'avais fait cette partie-là, et je vous avais dit je la ferai pas ce week-end, sauf que j'ai été regarder un peu ce qu'il y avait à faire, et la 7ème section, c'était juste ça. Donc, bon bah hier, je me suis dit, ah bah je vais le faire tout de suite, hein. Juste ce petit bout là de triangle, ici, donc ça se met là dans le bas, voilà, c'est le bas. Et là, je crois que, donc il faut qu'aujourd'hui je continue, et je sais pas trop... il me semble qu'on repart de là, c'est un morceau par ici. Je me suis pas plus plongée que ça. Je vous avais mis en lien et je vous le laisserai à chaque fois que je vous la tricoterai, le lien vers le projet Ravelry où il y a tous les grammages parce que franchement c'est super utile. Là la personne elle disait qu'elle avait utilisé 2 fois 3 grammes, donc bah, j'ai pioché un reste, j'en ai trouvé un qui faisait 5,7 grammes, j'en ai eu assez. Et ben c'est parfait, ça m'a évité de gaspiller, de prendre un reste qui faisait 8 ou 9 grammes, parce qu'à vue d'œil comme ça, quand on sait pas la quantité que fait une section, on prend un peu au pif et finalement j'aurais gâché de la laine, même si c'est que des restes tout ça, mais je suis quand même un peu limitée dans mes restes, donc là au moins je peux vraiment les utiliser, les agencer, adapter vraiment le reste à la section au niveau de la quantité et ça c'est chouette. Donc là oui ça doit être une histoire de par ici, je pense que je dois repartir quelque part là. Mais voilà, donc ça, bah, comme les semaines précédentes, faire une section pour mercredi et en faire une autre pour vendredi, ça me paraît bien. Et comme ça, elle avance tranquillement. Voilà pour cette couverture-là. Ah oui, je vous ai montré aussi des images de l'autre couverture. Ma petite couverture de bébé que je tricote à partir d'une pelote de fil d'art, leur fil doudou. Alors pour cette couverture, j'utilise les instructions qu'il y avait dans l'étiquette. En fait, à l'intérieur de l'étiquette, il nous disait combien monter de maille, avec quelle aiguille utiliser. Et puis voilà, j'ai juste fait ce qui était écrit dans l'étiquette. Mais je me demande si en fait cette pelote-là, elle est faite exprès pour faire une couverture, hein, enfin quand c'est le but de cette pelote-là. Je sais pas trop si, je pense qu'il existe quand même en fait le même fil
mais juste en pelote plus petite et unie. Donc là moi j'avais 3 couleurs, la première étant là. Je vous avais dit, je trouve pas ça les plus rigolos à tricoter, c'est pas des plus agréables, pas aussi fluides que mes tricots habituels, mais mais c'est super doux, c'est très très doux, c'est léger en plus, donc c'est plus pour l'objet fini que pour le tricot. Mais j'en avais marre de ne pas voir le changement de couleur. Et ça y est, c'est chose faite. Enfin, je vais changer de couleur. Vous voyez, vendredi, j'en étais là, donc j'ai tricoté, il me fallait encore faire tout ça, et maintenant je suis passée à l'autre couleur. Donc au niveau du changement, vous voyez, moi j'avais sur la pelote ils disent faire du jersey endroit et moi j'ai fait que du point mousse pour être que en maille endroit. Vous voyez là on voit les deux couleurs et là c'est pas terrible parce que c'est côté maille en vert. De l'autre côté ça fait plus net, mais comme je suis pas sûre de faire le changement de couleur toujours du même côté. Mais bon, je trouve pas ça choquant, c'est pas non plus fort flagrant, ça fait propre. Et alors ce qui m'a vachement surprise quand même, c'est au moment de changer de couleur, en fait, entre les deux fils, bah c'est un nœud. On est content. Qu'en fait, voilà, ils ont juste assemblé 4 fils différents en faisant un nœud. Je trouve pas ça terrible, je m'attendais pas à ça, mais bon bah tant pis, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, quand on... C'est le gros défaut, moi je trouve des pelotes industrielles, c'est qu'il y en a quand même beaucoup où il y a plein de nœuds dedans. Et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve moins chez les teinturières. Je trouve que dans les échoues, il y en a quand même beaucoup moins. Donc là, en fait, à chaque fois que je vais changer, ben c'est un nœud. Alors j'ai fait le choix de laisser leur nœud, j'ai tiré dessus, m'avait l'air solide. Bon bah j'ai laissé, puis je verrai... C'est une couverture pour moi, c'est pas pour offrir, c'est moi qui vais l'utiliser à la maison. Donc s'il y a un souci, je réparerai. Mais ouais, non, un peu... J'étais un petit peu déçue sur le coup. Je me suis dit, bon bah super, mais c'est pas grave. Alors je vous l'avais dit, histoire que ça avance et que ça soit fait, j'aimerais faire une couleur par semaine. Donc voilà. J'ai fait ça ce week-end, ça avance, mais bon, il y en a quand même un sacré paquet. Alors la couleur, il y a un beige plus clair ici, puis il y a un écru au centre. Vous voyez, là j'ai quand même tout ça à faire. Après le cake rétrécit, forcément l'épaisseur est plus conséquente. Enfin voilà, donc ça, l'objectif, arriver à la couleur suivante pour la fin de la semaine, ça serait bien. Même si c'est pendant le week-end, parce que je crois que là, bah oui, j'étais encore dans l'écureuil. Mais voilà, courant de semaine, une couleur, ça serait bien. Ensuite, autre en cours, celui qui a super bien avancé, il s'agit du pull Coffee que je teste pour Laetitia, même les anges tricotent. Voilà, j'en étais là vendredi, j'ai un petit marqueur de création sous l'oignotte. Donc j'ai eu tout ça de jersey encore à faire et c'est très longue côte, semi-torse. Mais voilà, j'aime beaucoup. Alors moi déjà j'aime beaucoup, donc c'est un test, de toute façon je respecte ce qui est écrit dans le test, et puis moi personnellement c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les longs cottes, mais c'est vrai que c'était long. Mais voilà, donc le bas du corps il est fini, je suis contente, une bonne chose de faite, que je tricote donc je vous le redis, hein, dans la base BFL soie cachemire de teinture lurée d'Audrey, et j'ai également réalisé l'encolure. Voilà, comme ça on se rend quand même mieux compte du pull terminé. Ça resserre bien, l'encolure resserre vraiment bien, parce que moi ça a été fort dégagé, fort large. Et là, ouais non, voilà. Parce que c'est vrai que je trouvais ça trop large. Et là, maintenant, bah voilà, avec l'encolure qui est faite, non, il a la bonne taille, il a la bonne forme, c'est parfait. Donc voilà, une encolure en V avec la pointe du V marquée à ce niveau-là. Alors en bas, j'ai rabattu mes mailles avec le rabat de code 1.1 de Xiaowei Design parce que j'aime bien le rabat. Il est propre, il est bien. Pour des grandes circonférences comme là, un corps, je préfère. Et ici, j'ai fait le rabat à l'aiguille pour l'encolure. Donc, il me reste plus que les manches, et moi j'adore tricoter des manches. Voilà, et sur les manches, en plus, on va retrouver la jolie dentelle qu'on avait déjà réalisée pour l'épaule. Je vais reprendre mes mailles et on tricote la dentelle tout du long de la manche. Donc voilà, celui-ci aussi, il avance, il va bien avancer. La fin approche tout doucement. Et puis j'aime beaucoup cette couleur. Cette jolie couleur d'Audrey, j'aime beaucoup. Hunter Sandman. Mais il n'y a pas à dire, hein, l'encolure ça change tout. Ça change tout. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le modèle, encore qu'ils l'auraient jamais vu, il y a une grande dentelle dans le haut du dos. Alors il existe déjà la version gilet, le gilet, mais qui n'a pas du tout la même construction et qui n'a pas la dentelle sur les épaules.
Voilà, mais qui a par contre ce motif-là sur le haut du dos. Vous retrouvez la même chose dans le gilet Kofi, mais après le reste c'est tout différent. Donc voilà, et le test pour le pull Kofi pour Laetitia. Donc voilà, cette semaine une manche et la semaine prochaine une autre manche, ça me paraît pas mal. Et j'ai commencé un autre test que j'étais contente parce que ça m'a permis d'utiliser cet écheveau-là que j'avais bobiné pour mon géogradient de Steven West. Finalement, j'avais changé. Il s'agit de la laine de Mout, son coloris Bernard Le Homard. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce coloris-là. J'adore, en Stellina. Et donc là, ça tombait à pic. Il y a Odile de Odile Knits sur Instagram. En plus, j'ai pu la voir au Ch'ti Bazar, donc j'étais très contente, qui m'a demandé si je voulais tester son tout premier patron de châle. Et je l'avais déjà repéré parce qu'elle avait mis un aperçu sur Instagram. Et c'est l'idée d'un châle à la forme que j'aime, triangulaire, asymétrique, avec un écheveau de fingering et un mini de 20 grammes. Et j'adore l'idée. Et donc là, ça a tombé super bien parce que lui, il était bobiné et voilà, j'aime pas laisser mes écheveaux bobinés. Donc c'est parti, j'ai pu commencer ce test-là. C'est le test du châle Iris. Et je vous montre mon tout petit début. Voilà, un tout petit début. Je vous montre l'endroit ou l'envers? L'endroit, je crois. Bon, bah, de toute façon, c'est du pain à mousse. Il y a une petite arête centrale au milieu. Et voilà, pour l'instant, je dois continuer de tricoter, d'augmenter petit à petit. Vous voyez, c'est assez léger l'augmentation. Il est pas... Donc au début, on en est là. Hop, et ça augmente petit à petit, donc il n'y a pas énormément de mailles, ça se fait bien. Et donc je dois continuer jusqu'à un certain nombre de mailles, et je vais aller avec... Hop. Et en mini, je vais utiliser celui-ci. Alors c'était 2 écheveaux que j'avais acheté donc chez Hélène de Mout cet été, donc Bernard Le Homard, et là c'était Miss Framboise qui allait super bien avec. Sauf que Miss Framboise, lui, je l'ai vraiment utilisé pour mon géogradient, mais il m'en reste 30 grammes, donc largement assez pour faire le châle. Et voilà, je suis contente parce que c'était 2 coloris que j'avais vus ensemble, et ils le seront vraiment bien ensemble, donc ça je suis contente. Donc voilà, ça c'est un test que vous allez voir au fur et à mesure, petit à petit. C'est un châle à un écheveau, donc ça devrait pas prendre trop longtemps. Il sera pas fini cette semaine, mais voilà, je pense que vous allez pouvoir voir une belle avancée dessus. Et j'ai prévu de commencer autre chose après. On a déjà bobiné la laine ce week-end, mais je vous en reparle un peu plus tard dans la semaine. On se retrouve aujourd'hui, je porte le pull Humulus, un modèle d'Isabelle Kremer que j'ai tricoté avec la base Ulysse de Derirum Natura. J'ai envie de dire c'était mon premier pull en jacquard, mais non, parce que j'avais... En fait, quand je me suis mise vraiment au tricot pour moi, quand j'ai découvert Ravelry, tout ça, il y a déjà quand même plusieurs années maintenant, quand j'ai découvert le tricot circulaire, tout ça, à ce moment-là, c'était mon premier pull en jacquard pour moi. Et en fait, après coup, je me suis remémoré ce que j'avais pu faire avant, et j'avais fait déjà du jacquard intersia, mais sans me soucier que c'était du jacquard. En fait, je me rappelle, j'avais fait un petit pull pour enfant avec un
un raton laveur, je crois, dessus. Je l'avais fait pour Noah, tout en suivant les instructions, c'était un modèle film d'art et ça m'avait pas posé problème. Alors que maintenant, ben, je serais très, je voudrais pas faire du jacquard intercire, en fait, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ça me rebute un peu, allez, même si ça doit pas être plus compliqué que ça. C'est un peu comme je pense, comme pour beaucoup de monde, par exemple la brioche, ça fait peur quand on connaît pas. Bah, en fait, le jacquard interciel, j'ai l'impression de pas connaître et donc ça me fait peur et j'y vais pas. Mais alors que j'ai déjà fait un pull pour Noah et que dans mon souvenir, il était pas trop étiré ou quoi que ce soit, c'était bien. J'avais fait un gilet, une sorte de gilet d'un kit We Are Knitters et je l'ai tricoté en aller-retour, le jacquard en plus et ça m'a pas paru plus compliqué que ça. Mais en tout cas, celui-là, ça a été mon premier jacquard en rond pour un pull pour moi et donc ça avait été, ouais, j'avais trouvé ça, que c'était toute une aventure. Alors j'avais utilisé la Ulysse de Terreur Homme Natura, c'est une lisse qui convient c'est une lisse, non, c'est une laine qui convient très bien pour le jacquard, qui se lisse très bien et qui quand même, camoufle facilement les petites imperfections. Donc voilà, j'avais fait le mulus parce que c'était un motif, très simple que j'aimais bien et donc voici le pull que je porte aujourd'hui. Alors, on se retrouve dans les petites images avant, je sais même plus ce que j'ai pu mettre. Bah, pas grand chose de spécialement. Voilà, des petits morceaux de la vie quotidienne, ben, des petits tricots au quotidien. Alors, on va faire bon, ce qui est là, parce que c'est ce que j'ai à portée de main. Mon pull Coffee. J'ai commencé une première manche. La voici. Hop. Donc, on retrouve avec plaisir la dentelle dessus. Alors, vous voyez, ce morceau-là a été lavé avant d'être à. Quand on fait les deux morceaux ici, il est préconisé de les laver avant de commencer à relever ses mailles et tout. Et là, vous voyez donc la dentelle juste tricotée, qui sera quand même beaucoup mieux après le lavage. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé. J'ai eu un faux départ parce que je sais pas, j'ai pris mon tricot, j'ai pris la grille en bas, j'ai fait 6 rangs et je me suis dit mais le motif ça va pas du tout. Parce que quand on regarde bien, vous voyez les motifs sont en quinconce, là on en a deux, il y en a un au milieu. Et donc en fait moi j'ai fait 2 fois le motif à la suite. Je me suis dit ça va pas. Et en fait effectivement c'est vrai qu'elle l'avait marqué quand on fait les morceaux, elle indique bien regardez à quel rang vous vous arrêtez pour reprendre pour les manches. Sauf que bah, j'avais oublié ce détail-là parce que je me suis lancée tête baissée dedans. Donc après le faux départ, j'ai bien repris, j'ai retrouvé le rang auquel j'étais. Et maintenant, bah, la dentelle se fait bien tout du long. Donc j'ai fait un motif, comme ça m'a permis de mesurer, je sais combien de motifs je dois répéter pour faire la longueur de ma manche. Donc je me suis mis un petit objectif journalier, je sais que je dois faire 2 répétitions de motifs par jour. Aujourd'hui j'en ai fait un, donc il m'en reste un à faire, et comme ça je vais faire ma manche tout du long de la semaine. Hop là. J'aime beaucoup le rendu, très agréable à tricoter. Comme toujours, alors moi je prends un peu de fil. Des manches, je les tricote sur des mini circulaires. Alors, hop. Elles font 30 cm tout compris. Ce sont des mini circulaires fixes de chez Xiaogu, celles qui sont coudées, donc c'est celles qui font 30 cm. C'est pas pratique pour faire des chaussettes, je vous les recommande pas pour des chaussettes, mais pour des manches. Surtout que là, ce sont des manches droites. On a fait quelques diminutions au départ, mais là, c'est tout droit. Il y aura des diminutions à la fin. Bah là, ça a vraiment, vous voyez, mes mailles se mettent bien tout autour. C'est pas trop tendu ou serré, c'est parfait. Donc voilà, c'est parti pour la première manche. Je vais mettre mon petit anneau marqueur, comme ça je saurai où j'en étais aujourd'hui. Mais il avance bien. Il avance bien. Mon pull coffee. Voilà. Ensuite, ma petite couverture de reste, qui vous plaît beaucoup. Alors, j'ai fait... je sais plus. Ah, celui-là. J'ai fait ce morceau ici. Ce triangle-là. Hop. Voilà. Ah oui, je vous avais dit, oui, ce week-end, j'avais fait celui-ci, je crois. Oh, je sais plus. Et le petit qui était là, et donc là, on est venu reprendre les mailles sur ce petit morceau, la moitié plus ou moins je crois de ce grand morceau là, et on est venu faire ce grand triangle là. Alors vraiment cette histoire de peser là, le projet qui a pesé Célène, bravo à elle, à cette tricoteuse là, parce que maintenant à chaque fois que je vais faire une section, je me réfère
à sa page Ravelry et ça me permet vraiment de prendre le reste qui a le poids le plus proche de ce dont j'ai besoin et comme ça je vais au bout de mes restes, je gaspille rien et tout, franchement c'est chouette. Parce que c'est vrai que sinon, ben, je pense j'aurais pris des trop gros restes ou j'aurais eu des restes où j'aurais été trop juste. Donc en fait, c'est vraiment top. Donc ça, c'était la section je ne sais plus combien, donc je l'ai fait. Et en regardant le patron, je me suis rendu compte que la section suivante, elle était toute petite. C'était ce petit bout de triangle-là, donc ben, je l'ai fait dans la foulée. Parce que, ben, tant qu'à faire. C'était c'était facile, c'était rapide, je l'ai fait. Alors là, c'est la The Woolly Skin, la base cocoon, c'est mon reste de mon After Beach de Atelier Mini. Et là, c'est de la The Woolly Skin aussi. C'était un reste que j'avais utilisé pour faire des chaussettes. Voilà. Et alors là, maintenant, bah, je dois faire la section suivante qui est quelque part ici. Je sais qu'on reprend de là et on va prendre par ici. Je sais pas si on va tout en haut ou pas. C'est un gros morceau, c'est une grosse section à faire. Mais voilà. Donc le haut du bas, on s'y perd, hein. Voilà, le bas là. Ce truc à un moment là, dans pas longtemps, ça va être une vraie galère à vous montrer. Là, elle prend forme. Elle prend forme. Alors j'essaye de pas mettre, voyez, je sais plus, j'avais un rose comme ça, très proche, je l'ai pas mis là pour essayer un peu de varier. Parce que donc maintenant c'est entre le. J'essaye de faire en fonction du poids de mes restes, pour que ça aille au mieux à la section, mais en même temps j'essaye de pas avoir une couleur similaire juste à côté. Ça c'est pas évident. Bon après si à un moment il y a des couleurs qui se rapprochent, qui se touchent, tant pis, hein. Le but étant surtout d'avoir une couverture. Donc voilà, pour ma petite couverture. D'ailleurs c'est ce que je vais tricoter juste après pour commencer ma section du jour. On va rester dans la couverture. Ah. Alors vous avez été plusieurs à me dire parce que je vous avais dit, il y a 4 couleurs dans cette pelote là. Il est marqué que la couverture doit faire 100 cm de long, soit 25 cm par couleur. Et moi je vous avais dit la semaine dernière qu'il me restait encore 7 cm à faire et que voyant la laine sur mon cake, sur ma pelote, je m'étais dit j'ai pas assez pour faire les 7 cm. Et donc au final bah, j'ai mesuré, bah si, en fait j'ai bien mes 25 cm là de hauteur. Parce que vous avez été plusieurs à me dire qu'en jersey, si j'avais fait du jersey comme préconisé sur le patron sur les instructions de l'étiquette, ça aurait fait plus de hauteur que moi qui le fais en point mousse. Bon, au final j'ai atteint la bonne hauteur. Après je pense que ça reste du point mousse, ça va. Oui, ça pourrait s'étendre au lavage, mais j'ai l'air d'être partie pour avoir 25 cm à chaque couleur, donc 1 mètre de long, ça sera bien. Il est où le petit marqueur? Là. Bon bah voilà ce que j'ai fait depuis que je vous l'ai montré lundi, hein. Je suis toujours dans la même couleur, je dois être à peu près à la moitié je pense. Voilà, j'ai fait quand même tout ça. Ça avance tranquillement, tranquillement. Je vais mesurer tout de suite pour savoir la hauteur, parce qu'en fait quand je regarde comme ça, non peut-être pas. Non, j'ai 10 cm, encore 15. Je sais pas si vous allez voir, la troisième couleur, elle est différente. Elle se confond quand même, mais je sais pas si vous voyez bien que là, il y a un beige plus gris. Puis après, il y aura tout le centre en écru. Enfin voilà, donc bon, bah ça avance et je me force à la tricoter, hein. C'est pas. Quand j'ai envie de tricoter, je me dis pas, tiens, je vais tricoter ma couverture. C'est un moment, je la vois et je me dis, allez, je la tricote. Parce que sinon, ça va pas avancer. Là, on est mercredi, j'ai même pas fait la moitié la moitié de ma couleur. On a tricoté ce week-end, je crois que je vais prendre ça parce que comme ça j'aurai pas le choix que d'avancer ça, je vais bien avancer dessus pendant quelques heures. Ça me paraît fort bien. Ouais, je pense que c'est le projet que j'embarquerai, comme ça je serai obligée, je vais bien avancer dessus en une fois, ça serait pas mal. Ensuite, ouais parce qu'il y a plusieurs en cours en ce moment et ça me convient bien. Le châle que je teste pour Odile, le châle iris. Hop, j'ai mis le petit anneau marqueur Totoro que j'ai acheté chez l'atelier Calixel là, au Petit Bazar. Donc j'en étais là quand je vous l'ai montré. Enfin, vous voyez tout derrière. Je me dis je vous montre pas plus haut, mais en fait c'est derrière. Oh là là, j'en étais là lundi, hein, c'était juste un tout petit début. Et donc bon, bah, vous pouvez voir, voilà où j'en suis. Alors on a continué la même chose pendant un certain temps. Voilà. Alors c'est marrant parce que quand on l'a sur ses aiguilles, vous voyez, ça fait plat comme ça. Donc ça paraît plus large. Et en fait, une fois qu'on le laisse naturellement se mettre, ça fait plus haut,
moins large mais plus haut, et j'aime beaucoup la forme. Donc on répète la même chose pendant un certain temps, on vient commencer à faire des rayures. Alors les rayures chez moi sont un peu légères puisque il y a des nuances de violet dans mon coloris principal. Donc c'est un peu plus léger, et on vient faire cette petite dentelle qui est très bien expliquée rang par rang, elle nous dit bien parce qu'en plus le motif, comme on a une diminution centrale, le motif il bouge à chaque fois, elle a bien fait en sorte, elle nous dit bien quand faire le jeté, tout ça, moi, super bien expliqué. On refait un peu de rayures, et maintenant je suis repartie, je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça. Mais je pense que je refais une section où je fais que du point mousse, là comme ici, avec mon coloris principal. Alors c'est très simple à tricoter, c'est un modèle qui se retient vite en fait, on se rappelle vite des rangs qu'on doit faire. Et franchement ça se fait bien, ça se tricote bien, c'est tout en point mousse, quasiment que des mailles endroits, donc c'est chouette, franchement très agréable. J'ai beaucoup de plaisir à tricoter. La laine de Catherine, elle est super douce, c'est hyper agréable à tricoter, j'aime beaucoup. Ça, on ressent pas le Stélina quand on le tricote, ça fait pas... il y a des fils, parfois on le sent, je trouve que le fil lurex, ça se ressent un peu plus, le fil. Là, la Stélina, c'est beaucoup plus léger, ça se sent pas. Quand je tricote que ça passe le fil sur mon doigt, c'est super doux, c'est très agréable, j'aime beaucoup ces couleurs. Même si on est d'accord, ce n'est pas du tout ma colorimétrie, on est d'accord, maintenant on le sait, mais il n'empêche que j'aime énormément. Et que pour ce printemps-été, quand j'aurai pris des couleurs, peut-être un jour, ça ira très très bien, ça sera parfait. Parce que bon, c'est pas mes couleurs, même là pour l'hiver, c'est pas ce que je porterai, mais j'étais tellement contente de tricoter celui-là, puis il était bobiné tout ça, puis ça me fait super plaisir de le tricoter, mais ouais, pour la période estivale, là, ça sera parfait. Donc voilà, il avance à son rythme, alors il a déjà une très bonne longueur, vous voyez. Ça va être... De toute façon, je crois que j'ai vu une photo d'Odile, elle le porte, j'ai l'impression qu'elle le fait un tour, et puis elle fait un deuxième tour pour le nouer devant. C'est vraiment pensé pour être long, et ça j'aime bien. Un peu comme un petit foulard. Enfin voilà, je me vois déjà le faire avec plein d'autres écheveaux solitaires, je me dis que c'est le cadeau parfait, que ça, c'est vraiment la forme que j'aime. Là c'est vraiment, ça va être long. Et moi j'aime bien, plus les châles ils sont longs, plus je préfère, j'aime bien m'emmitoufler, m'enrouler. Et donc franchement, je pense que lui, ce modèle-là, je le referai. Donc voilà, je l'avance tranquillement. Et j'ai quand même commencé un nouvel ouvrage, je vous l'avais dit, que je voulais commencer quelque chose, mais je vous ai pas dit ce que c'était. C'est un modèle de folie ordinaire. Alors peut-être que alors pour ceux qui se rappellent, parce que je l'ai fait surtout en début d'année, je l'ai tricoté aussi cet été. Je suis ambassadrice pour Mylène cette année, donc en fait j'ai accès à ses patrons gratuitement. Je suis complètement libre de faire ce que je veux, d'en parler ou non. Donc j'avais fait le Midas en début d'année, j'avais fait son t-shirt, le Tamiya Top cet été. Et donc là, je me suis lancée pour le Cornuta, donc de folie ordinaire, qu'elle avait sorti à la base dans une box avec la pelote vagabonde. J'avais même hésité à prendre la box parce que quand elle avait montré des photos de ce châle sur Instagram, j'avais eu un gros coup de cœur. Donc c'est un châle qui mélange les matières, il se tricote avec un écheveau de fingering et un écheveau de suri. Et j'ai la suri en stock. J'avais de la suri en stock, je me suis dit, oh, c'est parfait. Et il y a pas longtemps, j'ai reçu un écheveau qui allait très bien avec ma suri. Donc je me suis lancée et je le tricote là, ça y est. Alors vous allez voir un tout petit début. Alors au niveau de la suri, j'ai cette suri là de Fiber Spate. Je sais pas le dire ce nom, Cumulus. En plus j'ai porté mon millefeuille cette semaine, lundi. C'est avec c'est le même suri. Voilà, les suris en pelote, parce que le suri c'est assez cher, mais celui-là c'est un peu moins cher. Je sais plus le prix de la pelote, c'est pas excessif. Ça vaut 6 ou 7 euros la pelote. Donc voilà, un très joli rose, rose pâle. Qu'on est bien dans mes colorimétries là, hein. Comme quoi il y avait quand même du bon dans ce que je faisais. Et je me suis dit que ça irait très bien avec cet écheveau là. Un écheveau que j'ai reçu il y a pas longtemps de la marque Les Laines de Demain. Hop là, Nathalie je crois son prénom si je dis pas de bêtises. Bouquet de fleurs, donc dans son Stélina doré. Et je me suis dit ça allait parfait avec. Et je crois qu'au niveau de la colorimétrie on est bon aussi parce que c'est du gris, du blanc, du rose, je crois que c'est pas mal. Hein. Et donc les deux ensemble, je me suis dit que ça allait être parfait. Alors c'est un châle qui mélange partie en jersey pour
la, la fingering, donc je me suis dit avec les nuances c'était parfait, et de la dentelle, des rayures de dentelle en surie, donc une surie toute unie, ça permettra de bien mettre en valeur la dentelle. Et j'ai un tout petit début, je l'ai monté juste histoire de dire d'avoir quelque chose. J'ai pas grand chose. Voilà, tada. Oui, c'est ridicule, mais c'est un début. Donc je suis dans la première rayure de Jersey, j'ai mis des petits anneaux marqueurs de chez Apollonie, je crois que vous les retrouverez plus, c'était sa collection Céleste. Alors je me demande si c'est pas ce qui a été dans son calendrier de l'Avent l'an dernier, si j'ai bien compris. Enfin bref, toujours est-il que moi je les avais achetés quand il y avait eu des promos, donc j'ai mis des petites étoiles et puis des petites pelotes là qui ressemblent à des astres à la lune, qui font les phases de la lune. Enfin bref. Donc un modèle aussi qui est très simple, parce que là en fait on fait toujours les deux mêmes rangs. Vous voyez, on a des jetés ici pour la bordure, on a une maille centrale entourée de jetés. Et donc on fait ça, on va répéter, voilà, c'est vraiment que du jersey tout simple, vraiment une construction de châle très facile. On fait ça, hein, on doit répéter ça un certain nombre de rangs pour avoir un certain nombre de mailles, et après je commencerai la première rayure en surie. Voilà, donc bon, c'est parti, c'est lancé au moins. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de voir là les nuances au fur et à mesure sur le châle s'agrandir et tout. J'ai hâte de faire la première dentelle avec le suri aussi, et ça va être un châle qui va être assez doux et moelleux je pense. Donc voilà, je suis contente. Et puis les deux, voilà, les deux franchement ils étaient faits pour se rencontrer. C'est chouette. Ça j'aime bien, voilà, c'était pas prévu, mais c'est le fait d'avoir eu les deux côte à côte, de me dire ah mais si ça va aller très bien ensemble. Ça va être parfait. Donc voilà pour mes petits encours en ce moment sur mes aiguilles. Deux couvertures, deux châles, un pull. Ça va, c'est pas mal. Donc bon, bah l'objectif cette semaine c'est de finir une manche. Alors je pense pas que vous la verrez finie dans le... En fait vous allez rien voir fini dans... Mes objectifs c'est vraiment pour le... J'arrive pas, je finis pas mes phrases, ça va pas. Vous n'allez rien voir vendredi en fait. Mes objectifs sont pour être finis ce week-end. Ce week-end finir une manche. Ce week-end finir une couleur de cette pelote pour cette couverture de bébé, et puis après les deux châles, voilà, c'est avancer tranquillement tout ça. Le seul objectif c'est de faire ma couverture de reste, de faire ma section pour vendredi. Donc souvent je la divise en deux, voilà, là je sais que jusqu'à demain matin je tricote ma moitié de section, puis après voilà, jeudi soir jusqu'à vendredi matin je tricote l'autre moitié, tout en alternant un petit peu tout. Ça me permet d'avancer un peu sur tout et de pas que me focaliser sur un projet. Je suis contente et j'aime bien. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le pull Isilde, le dernier modèle que j'ai testé pour Nadia pour NCA Knits. Donc ce très joli pull avec cette encolure V et tout ce panneau de
de dentelle et de torsade qu'on a de chaque côté. Voilà. Du pull, je l'aime énormément. Je l'ai tricoté avec la base Milky Way de By Nats qui donne tous ces petites touches là. C'est sa base tweed. Donc il y a tous ces petits points là, blanc, beige, noir. Et avec du mohair de chez Langyarn qui s'accordait parfaitement bien avec. Voilà pour ce que je portais. Vous avez pu voir avant dans les petites images la petite bâtée la petite bâtée de chaussettes. Voilà, toutes nos chaussettes tricotées passent à la machine. Il n'y en a qu'une paire que je ne peux pas laver en machine, mais que je porte moins parce qu'elles s'usent aussi très vite de toute façon. Mais voilà, sinon toutes nos chaussettes passent à la machine. J'ai pas trop de problèmes de dégorgement. Il y en a eu certaines un petit peu, mais voilà, déjà dans les filets, j'essaie de les mettre par couleur pour que, ben, si, voilà, comme elles sont ensemble dans le filet, si ça déteint, c'est un peu sur les mêmes tons, donc c'est pas trop grave. Mais globalement, ça se passe bien, donc voilà, tout à la machine, tout est tendu sur notre barrière autour du feu, c'est le meilleur moyen pour les faire sécher, c'est rapide, c'est simple, c'est rigolo, j'aime bien voir toutes mes chaussettes accrochées. Ça choque pas mes tout petits que j'accueille. Puis même mes parents, en fait, quand ils voient ça, moi je sais pas, ils m'ont jamais rien dit en tout cas. C'est vrai que je me dis de l'extérieur c'est un peu bizarre. Mais les petits, bon ils sont habitués en fait à force, donc franchement ça les choque pas. Donc voilà. J'ai reçu un colis de Loli la Fée, je vous en reparle à la fin de la vidéo, parce que si jamais vous l'avez pas reçu, je préfère pas vous en parler. J'avais précommandé son dernier livre sorti, je devais le récupérer au Ch'ti Bazar, j'avais fait un retrait là-bas. Mais en fait, problème de livraison, ils ont pas été livrés à temps. C'est avec Mélanie que j'en avais parlé sur le stand de Loli la Fée, qui me disait que en fait le colis est arrivé chez Chronopost dans la nuit du vendredi au samedi, sauf que samedi c'était 11 novembre, c'était férié, et ils ont pas pu aller récupérer le colis à Chronopost le samedi matin pour au moins avoir les exemplaires pour ceux qui retiraient sur le salon. Enfin, c'est pas grave, après voilà, ils ont été hyper chouettes. Ils nous ont recontacté quelques jours après le Ch'ti Bazar pour nous demander si on faisait un retrait à l'ESAT, si on faisait un retrait au CSF qui doit être ce week-end. Ben, quand vous voyez la vidéo, finalement, c'est quasiment... Enfin, c'est en plein dedans. Ou si on le recevait chez nous, et donc voilà, je l'ai reçu chez moi sans que j'ai de frais à rajouter. Donc voilà, c'est les aléas de la vie, mais je vous en reparle après pour pas vous spoiler. Donc ben voilà, ça m'a fait replonger dans le Ch'ti Bazar, surtout qu'hier j'en ai profité, j'ai regardé la vidéo de Christelle Rêver sa vie en couleur. Son retour du Ch'ti Bazar, c'était trop chouette. Bah voilà, d'avoir ses retours, de revoir des images, d'avoir son retour, tout ça, ça fait prolonger un petit peu ce petit moment de bonheur qu'on a pu vivre. Il y a 15 jours déjà maintenant. Oh, ça passe vite, hein. Bah oui, c'est ça. Oui, ça fait déjà 15 jours, c'était pas ce week-end-ci. Oh là là. Enfin voilà, non, c'était que du bonheur. Enfin, donc oh bah, on va faire le point de mes tricots, de mes avancées tricots là en cette fin de semaine. Ce que j'ai sous la main, ma couverture de bébé. J'ai avancé un petit peu dessus, mais j'avoue que comme je sais que je vais la prendre pour aller au tricoter demain, je suis pas très motivée pour l'avancer, j'en suis là. Je crois que j'ai atteint les 12 cm, 12-13 cm qui font la moitié de la bande. Donc bon. Voilà, je vous l'ai dit, c'est ce que je vais prendre demain, parce que comme ça j'aurai que ça, j'aurai pas le choix, je vais bien avancer dessus. C'est tricot compatible, blabla, manger, tout ça, donc bon, c'est parfait. Hop, je monte mon petit anneau marqueur, comme ça on verra l'avancée. On verra l'avancée sur le prochain vlog. Hop, j'ai mis un peu trop bas, je le remonte bien. On va pas essayer de tricher, hein. Hop là, voilà, vraiment là il est bien mis. Ça on verra bien l'avancée, déjà même pour moi-même, puis bon bah pour le vlog la semaine prochaine. Bah doucement mais sûrement, hein. Pour la fin de l'année elle sera finie, hein. Mon cake, voilà. Il y en a encore un, bah il reste la moitié, hein. Il reste la moitié dessus à tricoter. Je verrai bien si c'est encore un nœud sur la prochaine couleur, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça soit différent sur le reste du fil. Ensuite, on va rester dans les couvertures. La nouvelle section que j'ai réalisée, c'est celle-ci là. Hop là, alors que je vous remontre, c'était celle qui se situait entre le grand triangle et le petit triangle. On est venu faire ce morceau-là. Il n'y a rien, un fil en plein milieu, c'est pas pour rien. Quand je vous montre comme ça, je pense pas que vous le voyez. Si je vous le montre de plus près,
Vous allez peut-être voir que les derniers rangs, ils sont pas de la même couleur. Je crois que les deux dernières barres de points mousse, elles sont un peu différentes. J'ai pas eu assez de fil. Pourtant, je me suis référée à la page projet, mais je pense que là, ce qui joue beaucoup, c'est que c'est une grande zone et donc notre tension joue beaucoup là. Notre tension, elle a vraiment le temps de se mettre en place et j'ai dû tricoter plus large que la personne en faisant tout ça et donc j'ai manqué un peu de laine. Donc j'ai cherché un reste qui était assez similaire, c'est pas choquant hein, comme ça, mais bon bah voilà, j'étais un peu juste. Alors à savoir, sur les plus grandes zones, il faudra vraiment que je fasse attention à ça, à prévoir un peu plus que ce que la personne a fait elle sur son projet, parce qu'elle doit tricoter plus serré que moi. Voilà. Puis après je pense aussi en fonction des fils, je pense que c'est différent aussi, ça joue pas mal. Il y a des fils, il y a des figurines que je dois avoir qui doivent être à 465 mètres pour 100 grammes, mais d'autres qui doivent être plutôt aux alentours de 366 mètres. Donc ça aussi, ça joue beaucoup, je pense. Enfin, toujours est-il que voilà, j'ai fait ma section. Et là, la prochaine, je crois qu'elle est tout du long ici. Quelque chose comme ça. En fait, c'est une grande bande comme celle-là, mais qui doit être mise là comme ça, je crois. Ou que sur ce côté-là. Bon, je sais plus. Je sais plus. Un truc comme ça. Mais voilà, comme à chaque fois, ce sera pas le tricot du week-end. Je le reprendrai la semaine prochaine. Alors j'ai commencé à regarder le dernier épisode de Pauline de Bulbe Bizarre et elle tricote sa couverture dans cet épisode-là, on la voit, elle est déjà immense, elle en est arrivée à la section 30 quelque chose. Et d'ailleurs j'ai vu, parce qu'elle disait que c'était vraiment une grande section, il faudra que je regarde dans mes restes pour prévoir ça de côté, parce que par rapport à la fameuse fiche projet que je vous parle hein, depuis le début, quelqu'un qui a référencé tous ses poids, il y a une section où il faut 2 fois 30 grammes de fingering. Donc vraiment 2 gros restes de fingering pour faire une section sur la fin, là, dans les 30, 33, quelque chose comme ça. Donc il faudra que je regarde dans mes restes pour réserver ça pour plus tard. C'est vrai que j'avais pas pensé à regarder quelles étaient vraiment les plus grosses sections. Parce que ça, par exemple, c'était un reste et j'en avais quand même beaucoup au départ. Mais ça aurait été bien peut-être pour la plus grande section, mais j'ai pas réfléchi comme ça. Et vous pouvez aller voir celle de Pauline, elle est super, elle a fait dans plein de couleurs pep et qui rendent super bien tout ensemble. Moi, très différente de la mienne qui est très neutre. Donc voilà, bon bah ma couverture c'est fait. C'est bien expliqué. Alors même si c'est toujours du point mousse, c'est toujours un petit peu différent. Là on tricotait 8 rangs, je crois, et il y a un rang qui était différent dans les 8, donc il fallait quand même compter ces rangs pour pas faire de bêtises. C'est bien pensé, c'est pas mal, ça part, vous voyez là c'est pas un triangle, c'est pas un carré, c'est un sorte de trapèze. Enfin voilà, c'est à chaque fois, chaque section elle est un petit peu différente maintenant. Quand c'est des petits triangles, c'est toujours pareil, mais globalement, les grosses sections sont un peu toutes différentes, donc c'est sympa à tricoter. Donc on va passer maintenant à la dernière grosse pièce que j'ai sur mes aiguilles, c'est mon pull Coffee que je teste. Donc je vous avais parlé, j'avais commencé à faire ma manche, j'en étais là quand je vous l'ai montré, et voici la fin de la manche. Voilà. Donc avec cette très jolie dentelle sur tout le dessus de la manche. Donc on l'a fait jusqu'au bout. On vient faire des diminutions drastiques là à la fin et on vient faire un long poignet de côte. J'ai refait mon petit rabat à l'aiguille au bout et voilà. Je sais pas si j'ai rentré mon fil. Donc voilà. J'avais calculé quand j'avais fait un motif. Je m'étais dit, faut que je répète tant de fois le motif. Et apparemment, mes calculs étaient mauvais parce que j'ai fait un motif de moins et il fallait déjà que je fasse les côtes. Donc j'étais contente. C'était toujours ça de prix. Donc voilà, une manche de faite. Il a plus qu'une manche à être tricotée et il sera totalement terminé. Et j'ai tout de suite rembrayé sur la deuxième. Je l'ai remise en route. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc j'ai repris les mailles, cette fois-ci ça va mieux parce que je me souvenais très bien qu'il fallait pas reprendre au rang 1 du diagramme, il fallait prendre le rang où j'en étais quand j'avais fait ce premier morceau. Et donc voilà, c'est reparti avec mes petits anneaux marqueurs de chez Création Solognotte. Donc bah maintenant c'est parti. Et ça c'était chez Mademoiselle Pluche, les petits bloqueurs là. C'est reparti pour la deuxième manche, qui va être un peu plus rapide, parce que bah déjà, je fais pas de fausse route dès le départ. Je sais combien de motifs je dois tricoter, je sais combien de rangs j'ai tricoté là pour mes côtes
avant de rabattre. Moi, voilà. J'aime bien la deuxième parce que la première, il y a quand même il faut mesurer de temps en temps tout ça, et la deuxième, il y a juste à reproduire à l'identique et ça va plus vite, je trouve. Donc mon objectif ce week-end, bah, c'est d'avancer dessus. Pas forcément de la terminer, bah déjà comme je vais au tricoter avec ma couverture, lui il avancera pas beaucoup demain. Mais bon bah avancer dessus pour finir ce pull-là la semaine prochaine. Ça devient bon. Et donc on va terminer avec mes 2 châles que j'ai sur mes aiguilles. Alors le premier, le petit châle iris. Pas une grande avancée, mais après on peut pas tricoter une manche et puis un châle en même temps, hein. Je vous avais quitté, j'en étais là, et voilà, j'ai fait tout ça. Bon, c'est quand même pas mal en fait, je m'en rends pas compte quand je suis dessus. Hop hop hop. Et là c'est parfait parce qu'en fait quand j'ai pas envie de réfléchir, celui-là il est super, quand on est dans la partie point mousse, là on comprend le système d'augmentation, de diminution, et après on le sait en fait, et donc hop, je tricote à chaque fois, mais je tricote par 4 ans, parce que c'est une répétition sur 4 ans, donc je me dis, si j'ai pas envie de réfléchir, hop, je fais 4 ans d'un coup. Par contre ça je le fais forcément, si je commence ma répétition de 4 ans, je fais mes 4 ans d'un coup, comme ça je sais où est-ce que je m'arrête, et quand je dois reprendre, je sais que je reprends au rang 1 de cette répétition-là, et hop hop hop, ça se tricote super bien. C'est vraiment, bah, pour moi, c'est du zéro cerveau, quoi. C'est quasiment que des mailles endroits, c'est vraiment pas compliqué, c'est chouette. Donc là, je sais pas à combien de temps je dois le répéter. Par contre, j'ai tricoté sans me poser la question de savoir combien de fois je dois le répéter. Faut que j'aille regarder un peu le patron, mais voilà. J'aime beaucoup. Alors en plus, là, ça va être chouette parce que les nuances... Ici, comme on était sur des petites... il n'y avait pas beaucoup de mailles, sur des petits rangs, les nuances ne rendent pas pareil que là, où maintenant les rangs sont de plus en plus grands, et donc les couleurs s'étalent de manière différente. C'est vraiment très joli. Donc là, je sais que je tricote un certain nombre de rangs, et on reprendra cette jolie dentelle avec la laine contrastante. Mais voyez, il est déjà grand comme ça. Hop. Si je le mets là, déjà là, je peux facilement faire un tour. C'est un style, hein. Voilà, une aiguille devant, une aiguille derrière. Mais voyez, il a déjà une super bonne longueur. Et il a un potentiel de détente au lavage avec ce point mousse qui est quand même... qui va être pas mal. En plus, ma bordure, elle est assez élastique. Maintenant, c'est super bien pensé. J'aime beaucoup. De toute façon, on est 3 à le tester, et Odile qui le tricote avec nous en même temps, et c'est vrai que on est toutes d'accord pour dire que c'est très très agréable à tricoter. Voilà, voilà pour celui-ci. Donc il avancera un petit peu ce week-end, parce que si, voilà, genre samedi soir devant la télé, ça sera vraiment le tricot parfait. Désolée, je fais du bruit avec mes aiguilles. Et enfin, le cornuta de Mylène de Folie Ordinaire. Voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai tricoté toute ma première section de points jersey là, avec ma fingering. Donc on voit bien toutes les nuances de la laine, c'est très joli. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce marqueur? Ah ouais, j'en étais là quand je vous l'ai montré. Ah bah j'ai bien avancé. Ah parce que ça c'était vraiment ridicule. Et donc la première rayure tout en jersey avec la fingering, et là j'ai commencé la première rayure de dentelle avec la surie. Donc c'est un petit point de dentelle qui est simple, vous voyez, c'est ce petit V là, qu'on va répéter plusieurs fois, j'aime beaucoup. Très chouette, c'est hyper doux. C'est vraiment un plaisir aussi bien à tricoter que ça va être un plaisir à porter. C'est tout doux, j'aime beaucoup le rendu. Et là je me dis quand même que s'il y avait de la surie avec des paillettes dedans, ça serait royal. Parce que là on a du Stellina, donc là je pense pas que vous le voyez à la caméra, pas sûr. Mais moi je le vois quand je le tricote, ça brille. Et je me dis, en fait je me suis dit sur le coup il aurait fallu le Mohair Luxe lamé de langue, parce que je sais qu'il y a de la paillette, mais je me suis dit c'est du mohair, ça va pas. Ou il aurait fallu doubler le mohair en fait pour l'utiliser à la place du suri, je pense. Oui, ce serait possible. En doublant du mohair, je pense que vous pouvez remplacer le suri. Mais ouais, non, le suri c'est super doux. C'est très très doux. Donc voilà, là j'en suis à une répétition de motif. Je crois qu'on fait au total 3 répétitions, donc j'en suis à la deuxième. Un motif simple, accessible aux débutants, il n'y a pas de
c'est pas compliqué, c'est des points simples, c'est des manipulations assez simples à faire dans la surie. On le tricote en 4,5, donc quand même avec des assez grosses aiguilles, ce qui permet d'avoir des grandes mailles sur ces aiguilles et de bien pouvoir les manipuler, tout ça, parce qu'il y a une diminution à faire parce qu'il y a des diminutions à faire dans la dentelle, et donc le fait d'avoir... comment dire ça? D'avoir des grandes mailles sur ces aiguilles, parce qu'on est en 4,5, ça aide bien à bien piquer dans le suri, tout ça. Franchement, ça se tricote bien. Un modèle pas compliqué. Donc voilà le début de mon châle. Alors lui, il me demande un peu plus d'attention, parce que bon, alors c'est une dentelle toute simple hein, quand même, mais faut réfléchir un peu plus. Je suis le patron parce que, par exemple, là, on a augmenté les mailles. euh, on augmente les mailles à ce niveau-là, et donc petit à petit, on ajoute un motif. Donc je préfère bien suivre le patron pour pas faire d'erreur, pour pas me dire oui, j'ai compris, je sais, je me lance tête baissée, non, je sais que je vais faire des bêtises, je lis bien le patron. Donc voilà, je sais qu'il faut que je sois un peu plus d'attention. Mais non, il se tricote bien, il est chouette, j'aime beaucoup ce début de châle. Donc peut-être qu'il avancera un petit peu ce week-end, sinon ce sera la semaine prochaine, c'est pas grave. Et voilà, on a fait un peu le tour de mes encours, je regarde autour de moi, mais non, c'est ça, toujours la même chose, deux couvertures, deux châles et un pull, c'est déjà pas mal. Alors, donc pour ceux qui veulent pas du tout savoir, pour le livre, le Loli la fille, si vous l'avez pas encore reçu et que vous voulez pas être spoilé, eh ben vous pouvez arrêter la vidéo là, il y aura plus rien après, je vous rassure, vous ne raterez rien. Et pour tous ceux qui veulent rester, ben on va y aller. Alors moi j'avais déjà son premier livre, Douceur d'automne, qui m'avait été offert par Cécile, elle m'avait fait la surprise de me l'offrir. Et donc ça avait été une belle surprise. Donc c'était son premier livre à Lolita, auto-édité. Donc c'est vrai que ça se voyait, c'était un livre alors qui était très joli. Je l'ai là, je pense, oui. Qui était vraiment joli, hein. Mais on voyait bien que c'était un livre auto-édité. Euh, Hop, je vous montre, alors sans montrer un patron, pour vous montrer un peu à l'intérieur. Où est-ce que j'ai pas... Bon, je vous montre rapidement, voilà comment ça pouvait se présenter l'intérieur. Donc très joli, hein, franchement belle mise en page et tout, des très belles photos. C'est vrai que là, Lolita, elle travaille avec une photographe dont j'aime beaucoup le style. Dedans, il y avait des recettes, il y avait donc des patrons de tricot, il y avait des recettes, les cookies d'automne, un chai latte, voilà quoi, pas mal de choses, des petits dessins pour faire des dessins pour faire sur les vitres, un masque au miel, tout ça. Ben voilà, un très joli livre. Alors avec des patrons qui étaient tous basés sur le fait de faire cette torsade-là. Vous voyez? C'était tout avec la torsade. Et c'est vrai que alors, j'adore les modèles, vous voyez, bah, c'est vrai que je m'essayais jamais replongée dedans. Et je me dis que j'ai de quoi faire ça, parce que j'avais fait les chaussettes en fait dedans. Et j'avais jamais fait les autres patrons, pourtant je revois les pulls, j'aime bien. J'aime beaucoup le pull avec toutes les torsades sur les manches. Peut-être le moment de se replonger dedans. Vous voyez, il y avait de la broderie, il y avait un motif là à reproduire sur une feuille pour faire des broderies, et on avait des dessins à reproduire sur les fenêtres. Alors moi j'adore faire ça, non j'adore l'idée, mais j'aime pas le faire parce que nous on a que des fenêtres double vitrage. Donc en fait il faut fermer un œil pour bien voir en fait, parce que forcément vous mettez votre feuille d'un côté de la vitre et vous de l'autre côté vous repassez dessus, mais comme il y a un double vitrage c'est un peu décalé, il faut fermer un œil. C'est fatigant, c'est usant. C'est super bien quand on a une verrière avec un simple vitrage. Là, ça fonctionne super bien. Mais nous, comme on a que du double vitrage, on n'a pas de verrière dans la maison. Bah, je le fais plus. Je l'ai fait une fois, ça m'a tellement donné mal aux yeux et à la tête que je le fais plus. Donc ça, c'était son premier livre, et je vais vous montrer son nouveau livre. Hop. Et là, tout de suite, on n'est pas sur le même format, parce que, hop, en taille, oui, mais regardez en épaisseur. Et là, j'ai été hyper surprise par le livre. Par sa qualité. En fait, sa qualité d'impression, c'est ce que je vous dis. Donc le premier, on voit qu'il est auto-édité. Celui-là, il est auto-édité aussi, il me semble. Oui, oui, oui. Mais on dirait un livre qui est sorti d'une maison d'édition. Un livre du commerce, comme pas quelque chose qui a été auto-édité. La qualité, mais elle est royale. Elle est top, top, top. Il est magnifique. Au niveau de l'intérieur, je vous montre. Qu'est-ce que je vous montre? Oui, moi je vais vous montrer cette page-là.
C'est vraiment, beaucoup plus soigné, beaucoup plus professionnel. Ben, ça fait vraiment livre, d'une maison d'édition, quoi. Donc bravo Lolita, bravo à l'équipe. Moi j'avais vu Mélanie sur le stand. Franchement, rien que visuellement, le livre, il est mais sublime. C'est vraiment un très très beau livre. Il est, waouh, il est incroyable. Vous avez des petits onglets pour se repérer parce qu'il est divisé en sections. Non, franchement, hop, il y a une marche, quoi. Il n'y a pas à dire, celui-là, au niveau qualité, il est sublime. Pas que celui-là, il est pas bien, je dis pas ça du tout, mais on voit qu'il y a eu de l'expérience et tout, que... Et ouais, celui-là, franchement, chapeau bas, Lolita, il est super beau. Je ne regrette pas du tout. Alors, je crois qu'on n'avait pas vu le livre avant. On avait vu des patrons, mais au moins, en tout cas, il me semble pas avoir vu vraiment le livre en vidéo ou en photo. Donc, j'ai été très très étonnée. C'est pour ça que je voulais en parler à la fin pour ceux qui vont le recevoir, qui l'ont pas reçu, aient la même surprise à l'ouverture. Donc déjà, le livre, waouh, il est magnifique. Donc c'est Douceur d'hiver, c'est sur un hiver doux. Et donc, il se divise en plusieurs catégories. Alors, que je retrouve. Il y a 3 grandes catégories qui sont reprises là. Et voyez ça, c'est super beau cette page-là. Ah non, franchement, il est royal ce livre, il est beau. Donc en premier, on a le chapitre 1, c'est Noël, avec des patrons, donc il y a une paire de chaussettes. Il y a une chaussette en fait de Noël, vous savez, celle dans laquelle on peut glisser des chocolats à la Saint-Nicolas. Et nous, on est des Hauts-de-France, la Saint-Nicolas c'est quelque chose de fort. Alors chez nous, c'est pas les cadeaux, c'est purement les chocolats. Mais c'est vraiment une tradition importante. On a, par exemple, moi avec mes tout petits, on va aller à la fête de Saint-Nicolas. Il y a, alors pas chez nous parce que pas au village, mais dans la plus grande ville proche de chez nous, Boulogne-sur-Mer, il y a le défilé de la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas viendra dans les écoles. Bon, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important et nous, on accroche toujours nos chaussettes. Donc les garçons, ils ont encore leurs chaussettes de quand ils étaient bébés. Il y en a un qui a Mickey et mon autre garçon, ça doit être Cars. Moi, j'en ai une bourriquet. Mon chéri n'a pas de chaussettes parce que il a pas grandi avec ça et il est pas dans cette tradition-là. Il l'a subi à cause de nous, mais voilà. C'est pas grave. Mais il a droit à des chocolats quand même, hein. Il vient piocher dans ma chaussette, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, donc là je me dis, j'ai craqué pour le livre, rien que pour la chaussette, parce que je me suis dit: «Oh, je vais tricoter des chaussettes pour que quand même quand les garçons ils soient plus grands, on gardera toujours leurs chaussettes de bébé en souvenir, mais voilà, ils vont commencer peut-être à être en âge que je puisse leur en tricoter une et pourquoi pas broder leur nom dessus». Il y a le pull Physalis, il y a le nœud griotte, donc c'est un petit nœud qu'on met dans les cheveux. Je vous montrerai peut-être des photos, ou peut-être que je mettrai des photos à l'écran en même temps. Ce sera plus simple que de montrer dans le livre. Il y a des recettes, donc là on a la recette de la bûche de Noël, des sablés salés et des chocolats de Noël. Et il y a des do it yourself, donc le village de Noël, un petit village en papier, des petites silhouettes de maison en papier à faire. Et dans le livre, vous avez, hop, alors si je dis pas de bêtises, à la fin il y a plein de... Oui. Il y a les petites silhouettes à découper, donc on peut enlever je crois les pages du livre. En tout cas on peut découper, et comme ça on peut les reproduire sur une feuille. Et donc il y a les explications dans le livre, on a les boules de Noël au crochet et des chocolats à offrir. Le deuxième chapitre c'est Cozy Time avec un slip-over châtaigne, donc un slip-over c'est les pulls sans manches, là vous savez j'en ai tricoté un pour moi et un pour mon homme, un coussin moelleux, et j'adore l'idée, et je me dis, bah voilà, avec des gros restes ou autre à voir quoi, j'aime l'idée. Le gilet cardamone, qui est un grand gilet qui se ferme avec une ceinture. On a à nouveau des recettes, chocolat chaud, gaufres salées, fondant au chocolat. En do it yourself, on a la bouillotte sèche. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que nous, on a une bouillotte sèche qu'une amie à mon chéri lui avait offert à un anniversaire. On l'utilise beaucoup, nous, pour la mettre dans notre lit. Et je me dis qu'il faudrait que j'en fasse pour mes garçons, pour que chacun ait sa bouillotte. Donc ça tombe bien, il n'y a plus qu'à se lancer. Une brume d'oreiller et un porte-plante en macramé, donc j'aime beaucoup. Moi je suis vraiment contente. Et le dernier chapitre, c'est Vive le vent. Alors avec le col panettone, le bonnet litchi et les moufles cranberry.
Donc voilà, un petit combo bonnet, col et moufle. En recette, un thé réconfortant, des Energy Balls, un velouté de cèpe et en do it yourself, un baume à lèvres, les dessins de vitres et les friandises pour les oiseaux. Donc il est vraiment très bien, il est très complet. Vous voyez, à chaque chapitre, on a 3 patrons, 3 recettes, 3 do it yourself. Oh non, c'est vraiment... Et puis voilà, c'est super bien présenté, c'est très joli. Vous voyez la mise en page du livre, j'aime beaucoup. Et je suis épatée parce que c'est de l'auto-édition, c'est pas un livre fait, parce que c'est quoi les livres que j'ai souvent? Ah oui, aux éditions Erol. Il y a beaucoup de livres qui sortent, Créatif Tricot qu'on voit aux éditions Erol. Alors il y a pas que cette édition-là, il y a édition Saxe aussi qui fait beaucoup de créatifs. Mais là, non, c'est tout Lolita qui a fait, bon, avec son équipe. Et oh, il y a un jeu. Oh, il y a des mots. Oh, trop fort, il y a des mots croisés. Oh, j'adore. J'adore. Et puis, ah oui, je vous ai pas dit, mais il y avait un petit quiz au départ. Moi, je vous le montre après. Regardez, par exemple, là, au niveau illustration, ah, vous voyez comment ça se présente? Hop, ça, c'est tous les projets tricot du... Ah, le col, j'aime bien. Ah oui, je l'ai vu, il est beau, le col. Et il y a aussi un quiz, là. Quelle tricoteuse êtes-vous? En fait, voilà, il est super beau. Les photos sont très belles. C'est toujours avec sa même photographe. Ils sont vraiment très, très jolis. Ah ouais, non, c'est super beau. Donc voilà, je me suis dit que je voulais... Alors la chaussette, je la ferai pas cette année parce que... Parce que non, j'aurai pas le temps de la faire cette année. Par contre, je me dis que je ferais bien le pull Physalis parce qu'il se fait en fingering et mohair. Et je me dis qu'en fait, ce serait très bien, vous savez, ça sera mon pull guimauve. Les laines que j'ai achetées chez Eline et Hélène au Ch'ti Bazar. Et je pense que ça ira très bien. Hop là, c'est ce pull là. Donc en fingering et mohair. Et en fait, normalement, il faut le broder avec des petits flocons. Moi, je ferais pas les petits flocons. Ah, elle a mis des petits sequins dessus. Ah, peut-être pour faire encore plus guimauve paillettes. Bah, je sais pas si je ferais ça, mais en tout cas, bah, je me dis que c'est un bon basique et que ça mettra très bien en valeur ma laine. Donc voilà, elle est vendue au prix de 32 €. Voilà, il est pensé comme un guide pour passer l'hiver sous le signe de la créativité. Et franchement, j'adore. J'ai adoré. Oh, il est super beau, donc bravo, bravo Lolita, bravo à ton équipe, Élise et Mélanie. Voilà, franchement, je suis conquise. Et donc, ben, on attend les autres saisons. Hein, moi, j'ai l'automne, j'ai l'hiver, je veux la suite. Ah, t'as plus le choix maintenant. Ah ouais, non, vraiment très très contente, vraiment très beau livre. Oh, épatant, puis voilà, de voir son entreprise progresser là. Non, c'est vraiment chouette. Alors moi j'avais pris un pack parce on pouvait commander que le livre, mais il y avait des packs et j'avais pris le pack, je ne sais plus, gourmandise, quelque chose comme ça. Alors quand on l'a reçu, il y avait aussi ça, il y avait cette petite carte de remerciement d'avoir commandé chez elle. Il y avait une petite carte qualité de sa laine et l'entretien. J'avais également, hop, ce petit pins avec les moufles. Hop là, trop joli. Et et je les ai encore surtout, il y avait des biscuits. Alors celui-ci, ce sablé avec le fameux pull justement, et un deuxième biscuit qui représente un bonnet. Oh, c'est trop beau. Donc là, le cookie, il a l'air au chocolat. Là, il a pas l'air au chocolat. Donc c'est juste pour goûter, la marque Juste pour goûter. Vous pouvez suivre son travail sur Instagram. Alors moi, je connais son travail parce que je sais plus. Parce que je l'ai déjà vu en fait passer justement sur... je me demande s'il n'y a pas au kit d'automne, s'il n'y avait pas ça avec. Peut-être déjà. Je sais que voilà, juste pour un goûter, c'est un nom d'une marque que je revois souvent dans des coffrets justement. Des coffrets à chaque fois qui partent super vite et tout, là j'étais super contente de les avoir. Alors nous, c'est cet été que Alors je connaissais de nom, de vue, je voyais des gens faire des super beaux biscuits comme ça, qui sont super beaux, mais j'en avais jamais goûté. Et cette année, avec un marché artisanal qui avait près de chez nous, il y avait une dame qui faisait ça. Et on a pris des biscuits pour nous deux, parce qu'on était que tous les deux, les garçons étaient pas là. Et oh, je me suis régalée avec ça. Oh, c'est super bon, c'est beau. Alors ça fend un peu le cœur de les manger parce qu'ils sont super beaux, mais c'est tellement bon. Et donc là, quand j'ai vu qu'elle faisait un pack, je m'étais mis une alarme sur mon téléphone pour la précommande.
pour être sûre d'avoir le pack avec les 2 cookies. Que j'ai caché, que mes hommes ne savent pas que j'ai ça, parce que sinon ils vont vouloir les goûter. Il y en a que 2, ils sont 3, on est 4, on peut pas partager, c'est pas possible. Et puis c'est pour moi, c'était mon petit plaisir à moi. Donc j'ai reçu quand même le coffret hier, je ne l'ai pas mangé avec mon petit post-café, tout ça, je l'ai pas pris. Je me suis retenue de vous les montrer au moins les 2. Ah, je me suis dit, est-ce que j'en mange un et j'en montre un? Je me suis dit non, allez. Donc voilà, je me suis retenue. Aujourd'hui, il y en a un des 2 qui va être mangé et l'autre sera mangé la semaine prochaine quand je retrouverai un petit temps de tranquillité toute seule. Donc voilà, c'était pour la petite réception, beaucoup de blabla sur le livre, mais franchement gros coup de cœur. Pour l'objet, il est sublime. Il est sublime. Moi oui, j'adore les livres tricot, j'en ai plusieurs, il y en a beaucoup dont j'ai jamais tricoté de patron dedans. Je me dis toujours un jour, peut-être, et je les refeuillette. Là c'est un livre qui est plaisant à feuilleter, c'est ça qui est chouette. Un livre où il n'y a pas de plaisir, où c'est vraiment que des patrons et qu'il n'y a pas de plaisir à le feuilleter. C'est vrai que ça va être un livre que je vais... Il y a des livres que j'ai revendus par exemple qui m'intéressaient plus. Voilà, mais là non, il va faire partie des livres que je vais garder et que je vais avoir plaisir de refeuilleter, et ne serait-ce que pour les recettes de les tester et les refaire plus tard. Enfin voilà. Bah voilà, après ce long blabla, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, merci beaucoup comme toujours pour tous vos messages, je les lis avec grand plaisir à chaque fois. Donc merci d'être toujours là. On se retrouve la semaine prochaine en mode Noël. Ça y est, c'est parti, il y aura le premier... Alors c'est que vendredi, le 1er décembre, hein. Mais c'est pas grave. Nous, on a prévu de mettre le sapin ce week-end, de commencer ce week-end, parce que ouais, moi je veux qu'il soit là pour le 1er décembre. L'ouverture des calendriers de l'Avent, j'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer ça, alors ça j'en peux plus, ils sont arrivés tôt, tout ça. Bon, c'était tant mieux parce que j'aime pas trop quand quand les calendriers sont envoyés tout juste avant la date. C'est quelque chose que j'aime pas, c'est trop stressant, il peut y avoir trop de soucis. Là j'ai reçu tôt, donc c'est là, c'est devant moi, ça attend, c'est dur de résister, mais ça y est. Vendredi prochain, ça devient bon, on va pouvoir commencer tout ça. Moi voilà, je fais partie de ces gens qui adorent Noël, qui adorent cette période-là. Moi personnellement, ça me remonte le moral, donc voilà, je n'attends que ça, me plonger dans la magie de Noël. Et j'espère qu'il en est de même pour vous et que c'est pas une période trop difficile à vivre, parce que je sais qu'autant il y a plein de gens qui aiment et autant ceux qui n'aiment pas, c'est quand même vraiment pas une période facile. Donc j'espère que vous la vivrez du mieux possible en tout cas. Donc je vous laisse, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!